Bonjour, donc une vidéo rapide sur l'utilisation de la lunette que j'ai installée là. Donc j'avais déjà montré dans une de mes vidéos, si vous voulez la voir plus en détail, j'avais mis les ressorts, ce qui permet d'avoir une pression sur chaque élément. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, j'en sais rien, mais je trouve que c'était une bonne idée sur l'ensemble. Je m'en sers pas beaucoup parce que c'est vrai qu'on s'en sert en général quand on a beaucoup de déports, comme ça va être le cas là. Utiliser par exemple une barre assez fine et qu'on veut usiner au bout, donc on veut redresser les devants, ou voilà, pour éviter que le morceau de métal bouge ou vibre. Donc là ça va être le cas, on va voir ce que ça va donner. Donc moi dans mon cas là c'est pour en fait redresser la face qui est au bout là que je viens de scier. Alors ça c'est le cône CM2 que j'ai montré dans la dernière vidéo. Donc il y avait un morceau qui était trop long, bien sûr, on peut pas laisser comme ça. On pourrait laisser, mais le souci c'est que ça nous fait perdre de la place. Quand on met ça dans la poupée mobile du tour, forcément, on est obligé de ressortir beaucoup plus si on veut enquiller. Donc on est obligé d'en enlever. Il faut laisser qu'un tout petit bout. Voilà. Peut-être refaire un trou de centrage. Bon, comme ça, ma foi, on peut toujours le faire. Donc pour cela, je vais utiliser donc sans mandrin. C'est directement le porte-pince cône CM3 dans la poupée, dans la poupée fixe de mon tour, dans la broche. Donc là je suis précis. On va donc installer on installe la pince en diamètre 20. Ensuite visser cette pièce là. Alors cette pièce là c'était la pièce que j'ai montrée, donc qui m'était destinée normalement à mettre sur mon outil que j'ai fabriqué pour décaler l'axe au niveau de la poupée fixe, poupée mobile. Donc voilà, donc elle va être réutilisée puisque elle était faite pour ça, prévue pour ça après coup. Donc là je vais serrer ça, bien le bloquer. Bon, je sais pas si ça sert à grand chose parce qu'en fait, quand on usine, on a tendance à resserrer. Donc en fait, du moment qu'il est serré, c'est le principal. Installer ça là-dedans. On va bloquer. Voilà. Donc là, on doit tourner assez droit normalement. Alors si on n'était pas sûr, on pourrait prendre le comparateur et vérifier. Bon, là c'est pas le cas, je m'en fous. De toute façon là c'est pas de la précision, mais je pense que c'est assez précis parce que tout a été fait régulièrement, normalement précis. Donc là on va déconnecter, voilà, déplacer les palpeurs. On fait tourner, on va légèrement serrer. On fait tourner, voilà, puis on bloque. Comme ça on a la même pression sur chaque palpeur. Au niveau, alors c'est du laiton sur du métal, comme je vous ai expliqué, laiton sur métal ça s'use pas facilement. Bon, mais il faut quand même mettre de l'huile. Avec là, bon, là ça va pas durer longtemps en plus, donc on met un peu d'huile là-dedans, on fait tourner, voilà. Là il n'y aura qu'une petite partie qui va toucher puisque on est sur un cône. Et voilà, donc après on va pouvoir utiliser le chariot. Alors on va regarder si ça passe, tout ça. Oui, c'est bon. Alors quand on veut redresser une face, c'est une petite face, c'est pas important, mais quand c'est des grandes faces, alors vous voulez redresser quelque chose de plat, bien plat, parce que je vois souvent des fois sur des vidéos, quand on veut redresser par exemple une surface assez importante, bon là on a 4 cm et demi, mais on peut avoir 6, 8. Si on veut que ce soit bien plat, il faut bloquer le traînard. Si vous ne bloquez pas le traînard, l'outil, qu'est-ce qu'il va faire? Il risque de faire comme ça. Il va partir en biais. Au lieu d'être droit, il va partir à l'extérieur. Ce qui fait que vous allez avoir une surface qui est un peu en toupie, quoi. Donc toujours bien bloqué, et si possible même le chariot transversal, il faut régler le jeu, qu'il y ait le minimum de jeu.
hein. Il faut qu'il soit un peu dur là, pour justement, parce que si vous ne le faites pas ça, ben, vous allez avoir toujours une surface qui n'est pas plate, mais qui est bombée. Hein. Ça, on le voit souvent sur des tours. Alors par contre, si tout est bien fait, vous avez tout bloqué et vous avez toujours une surface pourrie là, ben, en utilisant le chariot transversal, hein, pas l'autre chariot, hein, parce que si l'autre chariot est plus ou moins déréglé, on aura une surface qui ne sera pas plate. Mais si on utilise le chariot transversal, celui-ci, hein, celui qui est juste en dessous, là, hein, celui-là, bon, et ben normalement on devrait être bien, parce qu'en fait, ben, on est perpendiculaire à l'axe. Alors si on n'y est pas, c'est qu'il y a un problème sur la poupée fixe. Alors la poupée fixe, elle se règle, bien sûr, hein, on peut la régler. C'est chiant, parce qu'il faut avoir des bonnes références, hein. Il faut avoir un axe bien droit, rectifier si possible, mettre un comparateur, dévisser les vis, la bouger légèrement, resserrer, et pour avoir vraiment quelque chose de vraiment parfaitement plat. Mais souvent, bon, moi celui-là était bien réglé, hein, puisque j'arrive à faire des surfaces bien plates. Mais si ça vous arrive, eh ben là ça va être un petit peu le bordel, parce que les deux vis se trouvent derrière le moteur, puis il y a deux vis qui se trouvent derrière la plaque qui se retrouve ici, là. Vous avez des vis qui se trouvent là derrière. Donc il faut desserrer tout ça, et puis à ce moment-là, ben, il faut légèrement bouger, et puis le régler. Et comme je vous dis, il faut avoir une bonne base, il faut que la référence, une tige de référence très précise, hein, parce que sinon, quelques centièmes à cet endroit-là, ben, peut faire quelques dixièmes à l'autre bout, hein, donc voilà, hein. Donc attention. Donc ça permet aussi de contrôler si on est droit, si votre tour est bien réglé ou pas, hein. À ce moment-là, vous pouvez faire ça. Donc là, ben, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est d'utiliser la lunette, hein, voilà. Donc là, on peut resserrer un petit peu les vis, hein, si on veut. Avec là, on est bloqué, mais bon. À la limite, c'est pas plus mal qu'on bloque de trop, parce que si on bloquait vraiment, c'est rigide. Si c'est rigide, trop rigide, imaginez que ça tourne un petit peu en patate, ben, à la limite, je sais pas si c'est vraiment être bon, hein, donc là ça va se desserrer un petit peu, donc à la limite, bon voilà quoi, hein, à voir. Je suis pas un spécialiste dans les lunettes de tournage, mais bon, je trouve que en faisant comme ça c'est bon. On a juste la bonne pression qu'il faut pour éviter les vibrations, c'est surtout ça. Donc on va s'en rendre compte. Alors le tour va peut-être faire un peu de bruit, parce qu'en fait quand j'ai pas le tour, j'ai pas le mandrin, j'ai pas la masse métallique là, hein. Il y a un manque de poids. Donc ce qui fait qu'on a tendance à entendre des bruits métalliques, hein, donc, mais bon, quand je mets cette masse là, bah, on rattrape tous les jeux, on rattrape tout, ce qui fait qu'on n'a pas de bruit. Allons-y. Le traînard, comme je l'ai expliqué. Bon, après c'est une habitude, hein. On tangente, on recule, on avance. Voilà. Ouais, il faut pas prendre de trop parce que ça vibre un peu là. Là ça vibre un peu, donc on va resserrer un peu plus. Essaye pour voir ce que ça dit. Un chanfrein. Donc là ça vibre plus, hein. Il manque un peu de tension, hein. Donc là c'est bon.
Donc ensuite, on va mettre l'outil de finition, quand même un petit peu plus fort au bout, hein, que ce soit propre, bien lisse. Vous voyez que les vibrations, ça arrive vite, hein. S'il n'y avait pas la lunette, ce serait une catastrophe, hein. Donc là, pareil, on tangente un petit coup, on va en arrière, on bloque le traînard. Puis là, on n'est pas sur une partie cylindrique, hein. On est sur du cylindre, mais si on est sur un cône, alors forcément, on a très peu de portée, hein. C'est pas l'idéal. Enfin bon, si on veut faire quelque chose, il n'y a pas trop le choix, hein. Voilà, impec. Donc là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc là, on est bon. Je sais pas si on a bien vu avec la poignée, hein. C'est toujours embêtant. Bon, je vais la refaire un petit coup là derrière, hein. Ça, on verra bien. De toute façon, là, on peut refaire encore un chanfrein, hein. Là, il n'y a pas de vibration, rien du tout. C'est bon là, hein. On va mettre encore un petit coup, allez, on va le réduire encore un peu. Moins il y en aura le long, mieux ça sera, hein. Allez, là c'est impeccable, hein. Donc on va faire le chanfrein derrière. Comme ça on verra bien parce qu'il y a la poignée qui est en face, alors donc j'ai pas bien filmé. Voilà. Ah, cet outil-là, avec l'angle 45 degrés, là, il a toujours tendance à faire vibrer, hein, parce qu'en fait, si on veut vraiment faire un chanfrein propre, assez grand, il vaut mieux mettre l'outil dans l'angle, avec un angle de 30 degrés ou 45 degrés, et attaquer l'outil comme ça, hein, en travers, hein, parce que là, on prend une surface directe, donc on a tendance à faire vibrer aussi, hein. Donc on peut pas prendre des grosses, on peut pas faire des gros chanfreins avec ça, hein. Voilà, au moins sur des matières un petit peu un peu molles, mais là c'est sur du dur, ça va pas trop bien. Donc vaut mieux utiliser, si on veut vraiment des chanfreins parfaits, larges, on incline et on fait le chanfrein comme si on faisait un cône. Voilà. Donc là on va faire le petit chanfrein. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire le trou de centrage. Ça, il sera fait, hein. Donc là, on est impeccable. Mettre le mandrin. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, il est là. Voilà. Donc, ensuite, le petit trou. Le centrage, on va prendre le forêt à centrer. On va avancer. Voilà. Donc là, on devrait voir, j'espère, hein, toujours vérifier. Voilà. Donc on va faire le perçage. Voilà. Mollo, hein, tout ce qui est fort à centrer, si on est bien aligné, normalement ça devrait y aller, hein. Alors retirer, lubrifier en même temps. On continue. Alors je vais pas le faire trop gros, hein, celui-là, hein. De toute façon le cône est fait, de toute façon pas leur faire, hein. Voilà. Alors n'hésitez pas à lubrifier en même temps de
pas de vibration, c'est bon, ça marche, hein. Pas de problème. Donc voilà pour la petite démonstration, hein. Donc là je pense que ça n'a pas marqué, j'espère pas. Non, on sent rien. Pas de problème. Donc voilà, donc pour la petite vidéo avec la lunette. Donc c'est bien appréciable de l'avoir, hein, quand on fait des longueurs un petit peu importantes, on veut travailler sur le bout. Donc là je vous ai vu tout à l'heure, ça vibre un petit peu parce que j'étais pas à pression suffisante, donc on voit bien que ça bouge. Si ça bouge, bah ça vibre, hein. Donc on voit ça fait du bruit, de toute façon ça fait du bruit, c'est pas bon, hein. Donc là elle est bien calée, ça bouge pas. Voilà donc pour la petite vidéo, allez à plus, à la prochaine. Donc voilà, le bout terminé, hein. Donc ça va pas marqué, rien du tout, c'est bien, hein. On voit que ça brille un peu plus, c'est tout. Donc voilà, comme ça il est moins long, ce qui permet que quand j'enfile là-dedans, forcément, si c'était plus long, il faut que je ressorte plus le canon là, hein, qui sort, hein. Donc là voilà, on le sort, donc voilà, il est bloqué, il bouge pas, hein. Puis là pour le sortir, là, on voit bien qu'il colle bien, hein. En plus, c'est rien au bout qui fait poids, hein, mais regarde. Là, il est parfait, hein. Là, on voit, si on voit les stries, là, on arrive à voir qu'il est sur toute la surface, hein. Donc, celui-là, il faudra que je fasse attention de pas trop forcer pour l'enfiler, hein. Parce que sinon, je vais avoir du mal à sortir. Donc bah voilà, le cône morse, ce côté là il est fini, hein, il n'y aura plus que le filetage à faire, hein, et puis c'est bon. Donc parfait. Voilà pour la petite vidéo sur la poupée, pas la poupée, donc sur le cône morse, et puis sur la lunette, hein, pour quand on a des petits trucs comme ça à faire. Donc c'est bien, hein. Donc aussi là, bon, on voit bien que j'utilise sans mandrin, hein, forcément. Alors ce que je peux faire, moi, comme je vous ai expliqué, hein, c'est que j'ai expliqué dans la vidéo que j'avais un cône morse, un adaptateur CM3, CM2, ce qui me permet d'enfiler le cône que j'ai fait dedans et pouvoir l'installer dedans à la place là du cône CM3, là, de porte-pince cône CM3. Ce qui fait que là, je suis précis, hein. Voilà, c'est comme ça que ça va être fait, hein. Bien sûr, on prend pas un cône, on prend pas un cône morse avec un mandrin, hein, ça se fait pas. Ou alors il faudrait un adaptateur droit. Voilà, ça veut dire cône morse intérieur, CM2 ou CM3, puis que ça soit droit ici cylindrique et pas conique. À ce moment-là, on pourrait le mettre dans un mandrin, à mort indépendant et puis régler précisément. Ça pourrait être faisable, hein, voilà. Ou alors dans un mandrin 3 morts si on n'est pas à une précision au centième. Mais là on peut pas, forcément on est obligé d'utiliser comme ça. Donc voilà pour la vidéo, et puis bon, j'espère que on verra la prochaine, hein, mais bon, je vais peut-être en espacer un petit peu parce que j'en ai mis beaucoup d'un seul coup. Je sais pas si tout le monde suit, j'en sais rien, hein. Je vois pas beaucoup de vues sur les vidéos dernières vidéos que j'ai fait. Alors faut peut-être attendre un petit peu que tout ça se regarde, hein, que tout le monde regarde, voilà, parce que bon, si j'en fais trop d'un coup, ça va peut-être pas le faire. Donc à voir pour la suite. Allez, au revoir, à la prochaine.